Bonjour à tous les Africains. L'heure est grave, l'heure est très grave et j'aimerais que tu partages cette vidéo et que tu l'écoutes jusqu'à la fin. Je m'arrangerai à ce que ça soit simple. Dans cette vidéo, je donnerai une solution très simple pour sortir du franc CFA et sortir des occupations militaires et autres. Et hommage au capitaine Ibrahim Traoré qui applique cette loi, parce que c'est une loi qui marche à tous les coups, qui a appliqué cette loi pour pouvoir faire sortir ce qu'on peut considérer comme les forces d'occupation ou pas dans le pays Burkina Faso. Ben, écoutez, pour entrer dans le vif du sujet, je vous parlerai de la loi de la non-hostilité apparente. C'est une loi qui marche à tous les coups et c'est la loi qu'a utilisée Nelson Mandela en Afrique du Sud et Mahatma Gandhi en Inde. Et j'invite tous les pays africains et tous les Africains, tous ceux qui se disent panafricanistes, à l'appliquer et ils verront qu'effectivement l'objet de leur combat verra en fait le jour. Ça veut dire que le combat pour lequel ils mènent des actions depuis des années trouvera leur accomplissement au cours de cette année 2023. Si vous l'appliquez, panafricaniste, partagez complètement cette vidéo jusqu'à ce que ça atteigne le maximum de personnes pour qu'ils comprennent. Donc la loi s'appelle la loi de la non-hostilité apparente. La loi de la non-hostilité apparente. Abonnez-vous à cette page si vous n'êtes pas abonné, parce que nous allons faire une conférence ce mardi 28 février, où on présentera un système de fonctionnement politique qui permettra aux Africains de pouvoir sortir complètement de la pauvreté et qui leur permettront d'être directement classés parmi les pays émergents. Au lieu de pays pauvres très endettés, ils passeront de pays pauvres très endettés à pays émergents automatiquement s'ils appliquent cette approche d'organisation. Donc voilà, nous parlerons de la loi de la non-hostilité apparente. Pour vous restituer, pour vous dire en fait de quoi il est question, je vais vous parler d'un post que j'ai fait le 26 septembre 2022 sur ma page Facebook Donald Boulumege. Et sur ce post, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Afrique. Le Mali et les pays dont les présidents suivent ont un pouvoir énorme pour faire pencher le pouvoir de leur côté. Il faudrait vraiment mettre la stratégie en place. Pour cela, il suffira de créer une zone d'échange économique entre eux ou d'annoncer l'intention de création de cette zone pour mettre la CEDEAO au pas. Vous-même regardez la carte et dites-moi, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie se retrouveront dans la sauce. Je vous assure, la France va se plier net car elle perdra d'office le Sénégal et le Burkina Faso et le Burkina pour être contraint de suivre le mouvement. Mali et autres, vous avez une solution simple. Mettez cela en place et vous verrez que le chantage à votre encontre va s'arrêter net. Donc, c'est un post que j'ai fait le 26 septembre 2022. Et comme je ne suis pas assez connu, donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de partager cela, ça fait que l'écho est peut-être parvenu un peu plus tard. Et nous avons vu l'intention, rien que l'annonce du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée à faire sortir en fait faire ressortir qui est effectivement en hostilité contre eux. Et vous voyez, rien que par cette annonce, ils ont compris qu'effectivement, ces personnes ont du pouvoir. Maintenant, je vais vous parler, je reviens au sujet principal qui s'appelle la loi de la non-hostilité apparente. La loi de la non-hostilité apparente s'applique lorsque tu réalises que celui qui est en face de toi est plus fort que toi. Il est extrêmement fort. Et comme tu ne sais pas exactement ce qu'il va utiliser contre toi pour t'amoindrir, pour te mettre en difficulté, ben alors tu dois utiliser, donc tu dois faire de sorte d'utiliser sa force contre lui.
Ça veut dire qu'il t'envoie une bombe atomique, toi, tu récupères cette bombe atomique et tu retournes cette bombe atomique contre l'envoyeur. Et pour les Camerounais, ils connaîtront, on va dire, ça s'appelle le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Donc voilà, rien que l'annonce que ces pays ont fait, vous voyez, en fait, on a sorti les armes, ils ont sorti les armes. En fait, ils ont dit, ben voilà, on va vous punir. Non, le Mali ne devrait pas continuer dans ça, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il devrait aller un peu plus. Ça veut dire utiliser les armes qui ont été fournies contre eux en leur faveur. Ça veut dire que je ne suis pas hostile à toi, je communique d'une autre façon. Je prends un exemple. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de l'appliquer et vraiment hommage à lui. Pour mettre fin au contrat des soldats dans son pays, et il a utilisé une stratégie simple. Ça veut dire qu'il veut donner du travail à ces jeunes dans le pays et c'est très facilement compréhensible. Donc, les panafricains et autres devraient plutôt activer cela au lieu d'être en confrontation avec la France-Afrique. Ils devraient plutôt passer à ce type de communication. Ça veut dire que soutenir les actions qu'ils sentent porteuses, utiliser la loi de la non-hostilité apparente pour pouvoir amplifier et pouvoir réussir leur combat. Donc, je prends juste l'exemple du capitaine Traoré. Il trouve qu'il y a 400 soldats dans son territoire, voilà, qui sont pilotés, voilà, c'est une force apparente d'un hydre que eux ils ne maîtrisent pas. Alors il dit, ben voilà, comment 400 soldats peuvent pouvoir accepter, maintenir la sécurité dans mon pays face à une horde de djihadistes qui se métastasent et qui sont à peu près, ils sont à peu près 25 000. Comment tu peux combattre le terrorisme avec 400 soldats contre 25 000 personnes qui sont recrutées? Parce qu'il faut noter que les terroristes sont les enfants du pays. Ça veut dire que, en fait, toi, tu es en train de lutter, de tuer les terroristes, mais tu es en train de tuer les enfants de ton pays. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est simple. Si moi, j'ai pas de travail et qu'on me propose 150 000 francs CFA pour pouvoir, chaque mois, pour que je puisse mettre des bombes artisanales et autres, mais je n'ai rien à faire, je suis prêt de mourir, je n'arrive pas à manger, je serai prompt à aller. Sauf si je suis vraiment mentalement fort pour pouvoir combattre, pour dire je préfère mourir là, mais c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Et automatiquement, ben, je vais me faire enrôler. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver en train de tuer 25 000 personnes qui font partie potentiellement de votre pays, dont vous serez en train de tuer les enfants de votre pays. Et donc, pour opposer à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, il va construire une armée qui va potentiellement monter en charge, qui va pouvoir, une armée de volontaires, il va pouvoir recruter 100 000 personnes, et là, ça devient plus plausible. Ça veut dire que 100 000 personnes qui vont être formées par l'armée et qui vont pouvoir interagir sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de donner peut-être 150 000 ou 100 000, il va dire, bon, ok, je vous donne 75 000 francs chaque mois pour pouvoir monter cela. C'est une armée de volonté patriotiste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est un calcul simple. J'ai 100 000 personnes qui peuvent se déployer partout, qui sont formées, qui sont à leur tête des personnes de l'armée, et ils ont un travail. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, potentiellement, je recrute des personnes qui étaient potentiellement ouvertes à être utilisées pour faire le terrorisme contre l'État. Vous voyez un peu? Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser, de donner du travail aux Africains. Si vous voulez finir avec le terrorisme dans vos pays, Sahel, il faudrait donner le travail aux jeunes. Il faudrait donner du travail aux jeunes. Donc voilà, en utilisant cette approche, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de communiquer, il ne communique pas de façon apparente, de façon hostile vis-à-vis d'une hydre que lui ne maîtrise pas, dont il maîtrise que l'hydre est peut-être plus forte que lui. Il dit, ben moi, je prends cette disposition
parce que je veux donner du travail aux jeunes. Et c'est quelque chose de très simple. J'ai 400 soldats qui dépensent peut-être 1 million d'euros chaque mois et pour lequel le terrorisme ne finit pas. Je vous demande, partez de mon pays, donnez-moi les 1 million d'euros. Moi, je recruterai les jeunes pour pouvoir combattre ces titres. C'est ça. C'est une façon très simple. Ça veut dire que vous pourrez retourner, demander des comptes et autres. Il n'a pas de compte à vous donner. Le compte, c'est compréhensible par tous. Et les panafricanistes devraient plutôt utiliser cela pour dire, mais voilà, le mec veut donner 100 000, ou le président veut donner 100 000 emplois. Pourquoi ne pas employer nos propres personnes, nos propres ressources pour combattre nous-mêmes? Vous n'allez pas déployer 100 000 soldats français sur le territoire. C'est tout à fait normal. Vous ne pourrez pas déployer 100 000 soldats. Ce n'est pas possible. Ça, même jusqu'à 100 000 soldats, ça ne pourra pas assurer la sécurité vis-à-vis d'une horde de 25 000 ou de 50 000 djihadistes qui vous attaquent. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Ça s'appelle combattre de façon non hostile. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait savoir que la France-Afrique est un pouvoir très fort, il est très puissant et il n'est même pas représenté par les présidents français. Ça veut dire que si vous combattez en face de la France, il apparaîtra que vous êtes comment on peut dire, vous êtes anti-français. Non, c'est parce que vous, en tant que panafricaniste, vous exprimez mal, vous combattez très mal. Vous combattez très mal. C'est une obligation pour un président ou pour un homme politique d'un pays de donner du travail aux membres, aux citoyens de son pays. Donc, utiliser l'aspect travail pour la jeunesse pour dire nous aimerons monter 200 000 volontaires. Personne ne peut vous l'opposer. Personne ne vous l'opposera. Soit ils s'aligneront à cela pour que vous ayez 200 000 personnes formées qui peuvent avoir 100 000 francs de frais chaque mois et autres. Au lieu d'utiliser ces personnes, on ne va pas vous dire non, on va déployer, je sais pas, 1000 soldats parce que non. Ce n'est même pas possible, en fait. Ce n'est même pas possible. Ça veut dire que vous aurez utilisé l'arme de votre personne, de la personne la plus forte contre elle-même. Je prends un exemple simple. Je vois tellement de panafricanistes combattre Ouattara, le président Ouattara, combattre beaucoup de personnes. Voilà, oui, c'est la France, le président français, l'élite occidentale et autres. Et nous voulons sortir du franc CFA, nous ne voulons plus les bases militaires, nous voulons... C'est très compliqué. Ça veut dire que, en fait, vous êtes en train de partir dans un combat qui est perdu d'avance. Ça veut dire que vous êtes en train de nourrir l'hydre. Vous vous souvenez? Le président François Hollande, que j'ai soutenu, il disait que c'est la fin de la France-Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il a déployé un ensemble d'éléments, il a fait un certain nombre de choses qui ont été utilisées par l'hydre pour continuer la France-Afrique. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que l'hydre France-Afrique dépasse les présidents. Ça veut dire que ça dépasse les présidents français. Ça veut dire que si vous utilisez la loi de la non-hostilité apparente, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez aidé même les États français, vous aurez aidé les Français à sortir de cet engrenage. Je prends un exemple. En utilisant la loi de la non-hostilité apparente, comment finir avec le franc CFA? De façon non hostile. Par exemple, les 3 pays qui ont dit ils vont vers la fédération. Qu'est-ce qui se passe? Ils devraient continuer dans ce sens. Ça veut dire, ils se disent, ok, je vais appliquer la loi de la non-hostilité apparente. Qu'est-ce que je vais faire? J'utilise l'arme qui a été utilisée contre moi, contre l'envoyeur. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils déclarent tout simplement. Au lieu de dire, ben, certains se tiennent, ils disent, ben voilà, nous allons sortir du franc CFA. On a vu ceux qui ont déclaré qu'ils vont sortir du franc CFA, comment ils ont été assassinés. On ne sait pas qui est derrière. On va vous dire que c'est le gouvernement français. C'est peut-être pas forcément le gouvernement français. Les personnes sont tapées dans l'ombre. On ne sait pas qui c'est. Et c'est possible que ce soit vos propres frères africains qui aient un intérêt dedans, qui vont utiliser une action contre vous. Et dire, ben, c'est dans le cadre France-Africain. Non, faites pas ce genre de confrontation face à une force très forte dont on ne maîtrise pas les tentacules, dont on ne maîtrise pas les ailes, dont on utilise la loi de la non-hostilité apparente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, c'est de déclarer que, ben voilà, nous allons nous approprier le projet ECO. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a utilisé le président Alassane Ouattara pour mettre un ECO bis. Mais c'est simple. Ça veut dire qu'on vous a donné l'arme pour finir avec le franc CFA. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous ne combattez pas l'écho de la France-Afrique. Non, vous ne le combattez pas. Ce que vous faites, vous amplifiez le écho qui a été mis en place. Donc, qu'est-ce que les pays de la CEDEAO ou bien certains autres pays qui ont la pression de leur population d'avoir une monnaie, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben voilà, nous allons nous approprier l'éco. Nous allons nous approprier l'éco pour mettre en place l'éco Mali, Burkina Faso, Guinée et tout autre pays qui aimerait nous suivre pour pouvoir appliquer l'écho de la CEDEAO. Vous voyez? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le Nigeria va suivre l'écho de la CEDEAO, les autres vont suivre l'écho de la CEDEAO, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va phagocyter l'écho ou bien le CFA bis qui vous a été proposé. Donc, ça veut dire que vous aurez utilisé la force de l'hydre contre elle. Et ça marchera toujours. C'est une loi qui marche toujours, à tous les coups. C'est une loi qui marche à tous les coups. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la CEDEAO sort, ils vont diviser eux-mêmes leur opinion interne. Ça veut dire que personne d'eux ne pourra sortir. En fait, c'est une arme qui est utilisée contre l'hydre. Donc, l'hydre, comment est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se désagréger? Soit, si elle part, elle va se désagréger. Dans tous les cas, elle se désagrégera. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé la loi de la non-hostilité apparente. Et si quelqu'un veut dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, mais pourquoi la France doit utiliser l'écho de la CEDEAO en appelant écho? Pourquoi nous ne devons pas nous l'approprier? Pourquoi d'autres s'approprient de cet écho? Pourquoi pas nous? Nous ne sortons pas du franc CFA, mais nous appliquons le projet de la CEDEAO, le écho de la CEDEAO. Vous voyez? Donc, ça va créer une division. Donc, ça veut dire que la division qui a été utilisée pour mieux régner contre vous, vous le retournerez contre l'hydre. En fait, qui a utilisé la division contre vous pour pouvoir régner vous. Et pouvoir sortir du carcan de ce qui vous a mis en tête. Donc, voilà, c'est un conseil que je donne. Partagez cette vidéo. Allez-y, partagez. Mais une autre manière. Ça veut dire qu'en fait, continuer avec le franc CFA, c'est véritablement que vous avez voulu en tant que population, vous avez voulu en tant que dirigeant. Non. Vous n'avez pas besoin, le franc CFA peut être mis fin. Vous avez dit que, comme je suis en train de parler là, on peut mettre fin au franc CFA le mois prochain. Le mois prochain, le franc CFA peut être tombé. Juste en appliquant cette méthode, juste en appliquant la loi de la non-hostilité apparente. Par exemple, pour mettre fin au franc CFA en Afrique centrale sans nommer, c'est simple, c'est très simple. Il suffit de progressivement utiliser la monnaie Naira, par exemple, au Cameroun. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui est su, c'est déjà utilisé, mais amplifier cela. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on utilise pour mettre une monnaie, le rendre assez faible, pour le rendre assez pour mettre fin au franc CFA, vous densifiez votre utilisation de cette monnaie. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un équilibre. Et qui dit équilibre, il dit
permettre de contrôler effectivement le flux. Pourquoi? Parce que si on dit non, on ne devrait pas utiliser le Naira et tout, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un incident diplomatique entre le Cameroun et le Nigeria. Or, le Cameroun ne pourrait pas accepter entrer en problème diplomatique avec son voisin le plus proche. Vous voyez? Ça veut dire que vous aurez utilisé la loi de la non-hostilité apparente pour pouvoir résoudre un problème qui est complexe. Ça veut dire qu'au lieu de se retrouver en train d'aller combattre, d'annoncer un franc CFA, d'annoncer... Non, vous n'avez pas besoin d'annoncer la fin du franc CFA. Non, elle va mourir d'elle-même. Pourquoi? Parce que vous appliquez la loi de la non-hostilité apparente. Même chose, le même principe peut être appliqué pour la Centrafrique, qui peut utiliser la monnaie du Soudan, utilisez les monnaies de vos voisins pour phagocyter la monnaie pour laquelle vous voulez vous débarrasser. C'est simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu de se dire, ben, nous on va juste aller dans l'électronique, on va juste aller... Ça n'empêche pas d'aller vers le Bitcoin et autres, mais utilisez les armes de l'hydre contre elles. Et vous verrez, vous en sortirez facilement. J'espère que cette vidéo sera partagée. J'espère que vous suivrez la conférence que nous allons tenir ce mardi, où on va donner une organisation qui permettra de façon efficace de combattre non seulement contre le terrorisme, mais donner du travail à tous les jeunes africains. J'espère que cette vidéo sera assez partagée et likez, abonnez-vous à la page Africa Siwadou. Africa Siwadou, c'est une association qui vous permet, en fait, dont l'objectif c'est de pouvoir développer l'Afrique d'ici au plus 5 ans. Donc ça veut dire que mettre en place un ensemble de choses, de donner des conseils pour pouvoir développer l'Afrique. Et ils ont des partenaires. Il y a un partenaire Diasporan qui est une société qui est créée pour donner des conseils stratégiques de veille stratégique et de lutte non apparente. Merci, à très bientôt, au revoir.